Bonjour et bienvenue pour ce webinaire spécial drone sous-marin. Vous avez été nombreux à vous inscrire et nous vous en remercions. Je suis Giuseppe Grassano et ma fonction au sein d'Escadrone consiste à saisir vos besoins et vous conseiller sur les équipements qui pourront éventuellement répondre à votre problématique dans le domaine marin, sous-marin et terrestre. L'objectif de ce webinaire, qui va durer environ 30 minutes, consiste à vous présenter les différents champs d'application des drones sous-marins et identifier les secteurs d'activité qui sont susceptibles de recourir à leur utilisation. Dans un second temps, j'en profiterai pour vous présenter la gamme conçue par le fabricant Deep Tracker en détaillant leurs principales fonctionnalités qui offrent aujourd'hui des possibilités assez exceptionnelles dans le cadre d'inspection sous-marine. Sans plus attendre, je vous invite à parcourir le sommaire de ce webinaire. Dans cette première partie, je vais vous faire en fait une présentation rapide de la société Escadrone. Ensuite, je vous propose un tour d'horizon des enjeux et plus-values liés à l'utilisation des drones sous-marins sur différents secteurs d'activité. Dans la foulée, je vous expliquerai en détail la gamme proposée par Deep Tracker et pour finir, les équipements que vous allez pouvoir ajouter sur vos drones sous-marins afin d'élargir leur fonctionnalité. La société Escadrone a été fondée par Nicolas Hébert en 2014. Au démarrage de l'entreprise, l'activité se focalise sur la conception et la distribution de drones aériens. Très rapidement, l'entreprise Escadrone développe un pôle formation à l'usage de drones professionnels pour tous les niveaux, depuis les compétences de base jusqu'aux techniques avancées de vol automatique, prise de vue technique et photogrammétrie. Aujourd'hui, l'entreprise accompagne ses clients à tous les stades, distribution de matériel et progiciel, formation, conseil technique et bien sûr service après-vente. Le positionnement à 360 degrés sur le marché de la robotique autonome permet à l'entreprise Escadrone d'être présent et de répondre à l'ensemble des demandes sur le domaine aérien, marin, sous-marin et terrestre. La société Escadrone est très heureuse d'avoir été choisie par Deep Tracker pour être son distributeur officiel sur le territoire français, les DOM-TOM et les pays francophones. Depuis avril 2018, nous nous employons à promouvoir la gamme lors de démonstrations ou encore de salons professionnels. Pour terminer sur la société Escadrone, j'attire votre attention sur le fait que nous n'assurons aucune prestation technique relative à des inspections visuelles. Lorsque nous sommes sollicités, et ça arrive régulièrement, nous mettons en relation nos clients utilisateurs et les entreprises qui nous ont contactés sans contrepartie bien sûr. La société Deep Tracker a été fondée en 2010 au Canada. Elle est présente aujourd'hui dans plus de 85 pays. L'entreprise compte actuellement plus de 50 employés, dont un tiers sont concentrés dans la recherche et le développement. L'entreprise est rapidement devenue un acteur majeur dans la robotique autonome d'inspection sous-marine, avec un démarrage très rapide sur le marché de l'aquaculture. Deep Tracker propose également une gamme de drones terrestres, plus communément appelés crawlers, qui vont permettre notamment d'inspecter des conduites, assurer la surveillance de canalisation d'eau usée et eau pluviale. Les drones terrestres sont également très utiles pour les inspections à distance et les travaux de nettoyage sur les coques de bateaux. Certains crawlers sont équipés de roues aimantées pour se déplacer verticalement. Vous allez pouvoir aussi les équiper d'un jet haute pression pour nettoyer les surfaces les plus dures ou les équiper d'un outil d'aspiration pour des opérations de nettoyage. Les drones sous-marins, plus communément appelés ROV pour Remotely Operated Vehicles, sont des véhicules télécommandés inoccupés reliés à un opérateur en surface par l'intermédiaire d'un câble ombilical. Aujourd'hui, les drones sous-marins vont permettre de faciliter l'inspection des milieux sous-marins et des zones subaquatiques grâce à un déploiement simple et rapide tout en permettant de faire des économies.
Les ROV du fabricant Deep Tracker sont évolutifs dans le sens où vous allez pouvoir ajouter des équipements optionnels afin de répondre aux besoins spécifiques de votre problématique. Il existe aujourd'hui de nombreux champs d'application possibles avec les drones sous-marins. Grâce à leur faible encombrement, leur déploiement rapide, leur robustesse et leur facilité d'utilisation, les ROV permettent de remonter facilement des images afin d'évaluer des dysfonctionnements et des dommages et ainsi gagner du temps sur les travaux à effectuer. Les drones sous-marins ne pourront pas assurer des interventions d'ordre mécanique, comme peuvent le faire les plongeurs scaphandriers dont c'est le métier. Malgré tout, grâce à eux, vous allez pouvoir entreprendre des interventions légères comme la récupération d'objets, le prélèvement de sédiments ou d'échantillons liquides par exemple. Découvrons maintenant les métiers ou secteurs d'activité susceptibles de recourir à l'utilisation d'un ROV. Dans le secteur du BTP et du génie civil par exemple, il est indispensable d'inspecter régulièrement les ouvrages afin de s'assurer de leur bon fonctionnement et plus généralement sur leur performance en général. L'utilisation de ROV va permettre d'accompagner les responsables d'exploitation dans le cadre de leur mission d'entretien et de maintenance. Dans le secteur de la défense et de la sécurité, les avancées technologiques des drones aujourd'hui, et en règle générale, permettent de mettre en place des mesures de surveillance efficaces. C'est la raison pour laquelle l'usage de la robotique autonome devient aujourd'hui indispensable pour accompagner le travail de surveillance. La vigilance s'impose aussi sur les bâtiments navigants et les zones portuaires. Le recours à un ROV va faciliter en particulier l'inspection des parties immergées qui se révèlent plus difficiles à surveiller. De leur côté, les ports sont eux aussi des points d'entrée sur le territoire et doivent faire l'objet d'une surveillance de la part des autorités douanières. Parmi les nombreux secteurs d'activité susceptibles de recourir au ROV, il convient aussi d'évoquer le secours en mer. De nos jours, les ROV en fait sont considérés comme de précieux alliés pour venir appuyer le travail des plongeurs scaphandriers dans l'exercice de leurs fonctions. Grâce à eux, il sera plus facile d'évaluer rapidement les actions à entreprendre avant l'intervention des sauveteurs tout en garantissant leur sécurité bien sûr. L'application au milieu offshore et dans les énergies marines est également un secteur qui recourt régulièrement au ROV. Depuis de nombreuses années, les drones sous-marins sont utilisés dans le secteur pétrolier et offshore pour optimiser et faciliter le travail au quotidien des équipes de maintenance. Attention, le ROV ne remplacera pas le travail des plongeurs sur des opérations mécaniques. Malgré tout, il va pouvoir assurer un certain nombre d'interventions légères grâce à certains équipements optionnels. Dans le cadre des centrales nucléaires, il est également primordial de réaliser des inspections, notamment au niveau des circuits de refroidissement qui sont, vous le savez, alimentés par des cours d'eau à travers des canalisations. Grâce à leur petite dimension et leur maniabilité, les ROV permettent aux opérateurs d'inspecter les zones les plus difficiles d'accès. L'aquaculture est également un secteur d'activité dans lequel les drones sous-marins vont s'avérer particulièrement utiles. L'utilisation de véhicules télécommandés sous-marins va permettre de surveiller la santé des poissons et la propreté des enclos et ainsi permettre d'économiser de l'argent tout en supervisant efficacement les exploitations. Et enfin, le secteur de la recherche dans le domaine des sciences marines par exemple est aussi un secteur d'activité à prendre en considération. Les ROV vont en effet pouvoir accompagner le travail des centres de recherche pour des missions d'observation des écosystèmes marins ou pour l'inspection par exemple de fouilles archéologiques. Deep Tracker propose aujourd'hui deux modèles de ROV conçus pour fonctionner en eau douce et en eau salée dans des températures allant de moins 10 degrés à plus 50 degrés. Chacun des modèles intègre des batteries internes, ce qui les rend facilement transportables sans qu'il soit nécessaire de disposer de générateurs de courant électrique en surface ni de batteries externes. Le câble ombilical qui relie le ROV à l'opérateur en surface est également
plus fin et plus léger qu'un câble traditionnel conçu pour alimenter un ROV. Parmi les nombreuses évolutions développées par le fabricant, vous disposerez d'une nouvelle radiocommande qui ressemble fortement à une manette de jeu vidéo traditionnelle. Sa facilité d'utilisation réduira considérablement votre courbe d'apprentissage nécessaire pour manier parfaitement le ROV DTG3 ou le ROV DT Revolution. Au rang des améliorations, le fabricant en a profité également pour rendre plus facile et plus sûr le pilotage à distance. La plateforme intelligente Bridge, développée par Deep Tracker, intègre dorénavant des capteurs intelligents pour apporter plus de confort dans le pilotage du ROV. Vous allez ainsi pouvoir verrouiller un cap, stabiliser une profondeur et une inclinaison de plongée, sans oublier des informations comme la température de l'eau par exemple. Sur la radiocommande, le fabricant a également intégré plusieurs types de connexions. Vous allez pouvoir retrouver un port Ethernet pour faciliter les mises à jour à distance, un port micro HDMI qui va vous permettre en fait de relier un écran déporté lors de vos inspections. Vous avez également deux ports USB très utiles notamment pour connecter un micro USB. Qui vous permettra de commenter en fait les images lorsque vous réaliserez des inspections, notamment lorsque vous enregistrerez une vidéo, ce qui est particulièrement utile et qui va vous faire gagner un temps considérable pour vos rapports de mission. Même dans des conditions difficiles, la technologie Bridge permettra de restituer une vidéo haute définition stable, tout en garantissant bien sûr une image la plus claire possible. Vous pourrez aussi jouer sur la sensibilité de l'éclairage embarqué lorsque vous inspecterez des environnements sombres et à faible luminosité. Cette nouvelle technologie permet également depuis le contrôleur d'ajuster la vitesse des propulseurs ainsi que la vitesse de rotation si la situation impose de piloter avec précaution. À présent, je vous propose de rentrer plus en détail dans la gamme de produits. Le ROV DTG3 est un sous-marin polyvalent, agile et très maniable. Équipé de deux propulseurs, il est capable d'atteindre une vitesse de 2,5 nœuds et résister à des courants d'environ 2 nœuds. Construit pour durer, il vous permettra de travailler avec sérénité, sans risque de détérioration si les conditions d'inspection sont difficiles. En un coup d'œil, les principales fonctionnalités, donc le ROV DTG3 est capable d'atteindre une profondeur de 200 mètres. Ses batteries intégrées lui permettent d'être autonome pendant 12 heures. Vous allez avoir également une valise de transport hermétique pour faciliter son déplacement. Aucune maintenance, c'est véritablement un système plug and play qui fonctionnera dès lors que vous aurez suivi quelques petites recommandations au démarrage. Mais en règle générale, il vous faut moins de 5 minutes pour pouvoir le mettre à l'eau rapidement. Également équipé de capteurs intégrés, c'est ce que je disais précédemment, avec des fonctionnalités qui vont vous permettre de stabiliser un cap, une profondeur, une inclinaison de plongée. Également, équipement de série, une caméra 4K en haute définition. Et également, un angle de vue de 270 degrés de la caméra sur son axe vertical pour vous permettre d'observer de bas en haut, notamment lorsque vous aurez stabilisé une profondeur par exemple. Le ROV DTG3 propose de nombreuses fonctionnalités qui améliorent considérablement la qualité des images réalisées lors des inspections. Même dans des conditions difficiles, le ROV DTG3 offre une vidéo haute définition stable, claire et nette. Les opérateurs peuvent décider depuis le contrôleur d'activer l'éclairage principal et l'éclairage auxiliaire, symbolisé ici dans les cercles rouges, avec la possibilité également de pouvoir en fait jouer sur l'intensité lumineuse de chacun des éclairages de manière extrêmement simple. L'interface de pilotage du contrôleur a été pensée utilisateur pour la rendre plus simple et plus rapide à utiliser.
Son écran de visualisation de 7 pouces offre une image la plus claire possible, même dans des conditions ensoleillées. Enfin, l'enregistrement vidéo ou le déclenchement photo est accessible par un simple clic. Le ROV DTG3 est équipé d'une fonctionnalité qui permet en fait au mécanisme de la caméra de couvrir un spectre de 270 degrés sur son axe vertical afin que vous puissiez observer de bas en haut très simplement. Deep Tracker a également développé et breveté un système de tangage qui va faire pivoter l'ensemble du corps extérieur vers le haut ou vers le bas. Cette particularité en fait permet d'incliner le drone sur un angle à plus ou moins 90 degrés de son centre. Cette caractéristique transforme le mouvement de poussée des deux propulseurs latéraux en mouvement vertical. C'est un petit peu comme un avion, si vous pointez le joystick en fait droit vers le haut, il va grimper, si vous le dirigez vers le bas, vous ferez descendre votre ROV. Il est important de retenir que les ROV Deep Tracker en fait sont calibrés sur la base d'une flottabilité positive, c'est-à-dire qu'ils remonteront tout seuls à la surface si vous n'effectuez aucune action sur le contrôleur. Très utile, notamment lorsque vous l'avez perdu en visuel. C'est la même chose pour le câble ombilical qui relie le ROV à l'opérateur en surface. Cette particularité sur le câble permet d'avoir des indications sur la direction qu'a pris le ROV, mais pas seulement. Vous éviterez aussi les risques d'emmêlement si votre ROV rencontre des rochers ou des obstacles en profondeur. Le ROV DTG3 propose également en option l'ajout d'un troisième propulseur en fait situé à l'arrière du véhicule. Ce troisième propulseur permet en fait aux utilisateurs de faire monter et descendre sans avoir à utiliser la fonction de tangage que je vous ai expliqué sur la diapositive précédente. Grâce à lui, vous allez pouvoir effectuer des changements de profondeur sans aucune rotation du ROV et c'est particulièrement intéressant pour les besoins d'observation et d'inspection délicats. Les ROV Deep Tracker sont également équipés de capteurs intelligents qui vont permettre notamment de pouvoir stabiliser facilement une profondeur et un cap. Ces fonctions supplémentaires sont appelées autoprofondeur et autocap, tout simplement. Lorsque le stabilisateur de profondeur automatique est activé, ici indiqué en rouge sur l'image, le ROV ajustera la puissance de ses propulseurs afin de maintenir sa profondeur. De son côté, la fonction de cap automatique, indiquée en vert sur l'image, va régler le cap actuel sur le cap cible que vous avez fixé et tenter de l'atteindre lorsque vous activerez par exemple les propulseurs pour aller en marche avant. Il existe aujourd'hui différents packs pour le modèle DTG3. Vous avez notamment le modèle DTG3 Starter qui est juste l'essentiel. Vous allez avoir un câble ombilical de 50 mètres, votre contrôleur 7 pouces qui est identique sur l'ensemble des packs, un ensemble de poids de flottabilité pour jouer sur le poids du ROV en fonction de la densité de l'eau, une puissance hybride qui est également de série sur l'ensemble des packs DTG3 qui va vous permettre notamment de pouvoir économiser vos batteries en raccordant directement le contrôleur à une prise électrique en surface. Également 1 an de garantie constructeur, 1 an et pièces et main d'œuvre pour l'ensemble des packs DTG3. Vous avez ensuite le pack DTG3 Smart, le package intelligent, avec une longueur de câble ombilical un petit peu plus importante, qui est de 75 mètres. Là, vous allez avoir en plus la valise de transport, qui est très utile et je vous la recommande fortement. Et ensuite, toutes les autres mêmes options que sur le pack précédemment. Ensuite, vous avez le pack DTG3 en version expert qui offre plus de fonctionnalités et c'est aujourd'hui en fait le package qui est le plus commercialisé. Vous allez avoir les mêmes équipements de série que sur les deux packs précédents avec une longueur de câble de 100 mètres, bien entendu la valise de transport, les capteurs intelligents pour stabiliser votre profondeur, votre cap. Également un outil de mesure laser qui va vous permettre, grâce à 2 faisceaux laser, de pouvoir dimensionner des tailles d'objets, des tailles de fissures, mais aussi un bras pince qui va vous permettre de remonter des objets avec une force de
32 kg, capable de remonter jusqu'à 90 kg. C'est pas les propulseurs qui vont vous permettre de remonter des poids qui sont assez importants. Vous allez tout simplement tirer sur le câble ombilical qui est extrêmement résistant et ça va vous permettre ensuite de pouvoir remonter vos objets. Et enfin, le dernier né dans les packages DTG3, la version navigateur, qui est la plus complète. Là, en l'occurrence, vous allez avoir un câble ombilical de 200 mètres, toujours vos capteurs intelligents, votre outil de mesure laser, votre bras pince, un propulseur de précision situé à l'arrière du ROV pour faciliter vos descentes verticales, mais également un système de positionnement GPS sous-marin qui est extrêmement utile et que nous aurons l'occasion de découvrir un petit peu plus tard. À présent, je vous invite à découvrir le ROV DT Révolution qui offre des fonctionnalités supplémentaires, notamment au niveau de sa puissance, qui peut s'avérer très utile pour les utilisations offshore et dans de forts courants. Le DT Révolution est capable d'atteindre une vitesse de 3,5 nœuds grâce à ses 6 propulseurs et résister à des courants d'environ 3 nœuds. En résumé, le DT Révolution offre tout simplement des capacités exceptionnelles et des performances améliorées qui font de lui l'outil idéal pour les missions difficiles. Sa conception à base de fibres de carbone, aluminium anodisé et acier inoxydable lui permettent de résister sans endommager l'électronique embarquée. En un clin d'œil, le DT Révolution est capable d'atteindre une profondeur de 305 mètres. Son autonomie est égale à 8 heures, sachant que dans le package, vous avez également un jeu de batterie supplémentaire que vous allez pouvoir remplacer en moins de 5 minutes lorsque vous serez en mission. Également 2 valises de transport. Une valise pour le câble ombilical qui mesure 300 mètres et une autre valise pour le Révolution. Toujours aucune maintenance, les capteurs intégrés bien sûr, sa caméra 4K haute définition de série et également un angle de vue à 260 degrés pour pouvoir inspecter de bas en haut. Le DT Révolution est livré dans un pack spécialement adapté, sachant que vous allez pouvoir bien sûr faire un petit peu ce que vous voulez. Vous allez pouvoir également lui rajouter des accessoires et des équipements optionnels. En l'occurrence, avec le DT Révolution, vous avez un câble ombilical de 300 mètres, un outil bras pince, le contrôleur de 7 pouces, bien entendu, les 2 valises de transport, les capteurs intelligents, l'outil de mesure laser justement pour dimensionner votre taille d'objet, un éclairage LED auxiliaire haute puissance, je crois que c'est jusqu'à 11 400 lumens, et un jeu de batterie de rechange bien entendu, la caméra 4K HD de série et toujours 1 an de garantie constructeur, pièces et main d'œuvre. Les drones sous-marins Deep Tracker en fait savent être extrêmement polyvalents s'ils sont équipés en conséquence. C'est pourquoi le fabricant propose une large gamme d'accessoires que vous pourrez ajouter sur votre ROV en fonction de la nature des inspections que vous envisagez d'effectuer. Je n'ai pas pu lister à l'écran l'ensemble des équipements que vous allez pouvoir ajouter. Je vous invite fortement à aller sur le site www.escadron.com ou sur le site deeptracker.com pour découvrir d'autres équipements, sachant que vous allez pouvoir ajouter des lumières additionnelles pour les espaces sombres et chargés en particules, l'outil de mesure laser, une coupelle à sédiments si vous devez analyser la constitution des sols marins, un outil de découpe, vous allez pouvoir également ajouter un sonar d'imagerie 2D, une jauge d'épaisseur pour mesurer l'épaisseur des coques de navire, sans oublier un système de positionnement GPS sous-marin pour connaître la position du ROV par rapport à votre position en surface. Le système de positionnement USBL sous-marin en fait est
quelque chose d'assez exceptionnel. En fait, c'est un système développé par le fabricant Blueprint, en l'occurrence le modèle C-Track, qui va permettre en fait de connaître et suivre la position du ROV. Je vous propose tout de suite en fait de découvrir une vidéo qui justement a pour objectif de vous montrer un petit peu comment fonctionne ce système de positionnement USBL. Donc en fait, son principe de fonctionnement repose sur un système de suivi multibalise acoustique capable de suivre simultanément jusqu'à 14 positions grâce à des échanges bidirectionnels. Les applications de suivi vous permettront bien sûr de connaître la position du ROV par rapport à votre position en surface, de suivre sa trajectoire sous l'eau et de restituer des emplacements que vous avez géolocalisés préalablement. Pour fonctionner, vous disposerez d'une balise émettrice-réceptrice directement raccordée sur le contrôleur qu'il faudra ensuite plonger à 1 mètre sous la surface de l'eau et d'une autre balise qui sera directement intégrée sur le ROV. Le contrôleur dispose d'un module GPS intégré pour lui permettre d'aller rechercher et se verrouiller sur des satellites. Une fois que vous aurez saisi la latitude et la longitude de la balise de surface grâce à une application mobile, les informations de position du ROV en fait s'afficheront en bas de l'écran du contrôleur. Une carte GPS apparaîtra également dans le coin inférieur droit du contrôleur sur lequel vous verrez apparaître une icône représentant le ROV et une icône représentant la balise de surface. Au fur et à mesure que le ROV se déplace, en fait, sa position sera mise à jour en temps réel sur l'affichage de la carte. Vous pouvez bien sûr choisir d'afficher la carte dans le coin inférieur droit ou décider de l'afficher en totalité sur l'écran de visualisation du contrôleur. Le système de positionnement C-Track est également fourni avec l'application informatique Pinpoint, compatible Windows, qui nécessite un PC à proximité pour fonctionner, qui est juste une application exceptionnelle. Grâce à elle, vous allez pouvoir disposer d'une grande variété de fonctions pour aider les opérateurs justement dans le pilotage du ROV, mais pas seulement. Grâce à l'application Pinpoint, vous allez pouvoir également enregistrer des plongées. En l'occurrence, sur l'image que vous avez à l'écran, la plongée est symbolisée par le tracé orange. Vous allez pouvoir également garder en mémoire le parcours du ROV ou celui du plongeur. Vous allez pouvoir également ajouter des marqueurs pour repérer des points géoréférencés comme des épaves, des obstacles, des filets, etc. Mais également être en mesure de prendre des mesures de distance entre chaque point que vous avez géoréférencé. Chez Deep Tracker, vous avez la possibilité également de pouvoir ajouter des sonars d'imagerie 2D. Donc simplement pour rappel, un sonar c'est un appareil de détection sous-marin qui va utiliser les ondes sonores afin de permettre le repérage, la localisation et l'identification des objets immergés. Le sonar c'est un moyen de localisation acoustique qui fonctionne de la même manière que le radar, à la différence près qu'au lieu d'émettre en fait des ondes électromagnétiques, il va utiliser les impulsions sonores. Deep Tracker propose l'intégration et le paramétrage de différents sonars, comme ceux de la gamme Oculus M du fabricant Blueprint. Ce sont des sonars en fait avec de très petits formats qui pèsent moins de 400 grammes dans l'eau. Et leur capacité à double fréquence les rendent parfaitement adaptés pour les drones sous-marins. En l'occurrence, dans la gamme Oculus M, vous avez 3 types de sonars. L'Oculus M370 qui est généralement utilisé pour des navigations à longue portée, pour une meilleure connaissance de la situation, à fréquence unique, 375 kHz avec une portée jusqu'à 200 mètres. Vous avez également l'Oculus M750 qui est un sonar à double fréquence, idéal pour la navigation et l'imagerie
haute résolution pour l'identification de cibles en champ proche, donc avec deux fréquences, 700 kHz et 1,2 MHz, avec une portée jusqu'à 120 mètres. Et enfin, le modèle Oculus M1200, utilisé notamment pour des tâches d'inspection spécialisées où la qualité d'image est très critique. Donc deux fréquences, 1,2 MHz et 2,1 MHz, avec une portée maximale jusqu'à 30 mètres. Voilà, ce webinaire dédié aux enjeux et plus-values liés à l'utilisation du ROV est terminé. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi. Je reste bien sûr à votre disposition par téléphone ou par mail. Et je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez la moindre interrogation. À très bientôt. Au revoir.